Bon matin! Allez! On a peu dormi, mais on est quand même reposé, puis on a pris du café, puis parce qu'on s'est couché comme dans les 2 heures, puis à 7 heures qu'on était réveillés. Ouais. Fait que là, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on a juste une journée de plage. Fait que là en fait, pour passer en dessous de la rue Trépassante, il y a un tunnel. Fait qu'on a passé dans le tunnel, puis là, on est en train de sortir du petit tunnel, puis c'est cool parce qu'il y a plein de murales jolies sur le bord. Puis là, c'est une encore plus belle journée qu'hier. Il fait 2000 degrés. à peu près. Puis, ben non, exactement, en fait. Je pense que c'est en plein dessus. Puis, gros soleil, ciel bleu, pas de nuages presque. Puis c'est vraiment une journée géniale pour la plage. On sort du tunnel. Puis, tada! Playa! C'est super tranquille, on est lundi. Il y a presque personne. Et comme on vous avait montré hier, d'un bord, t'as la ville. Puis de l'autre bord, la super belle plage. C'est vraiment chouette. Je t'ai vu arriver à toute allure. T'as trouvé les toilettes? Oh oui! Possible s'abstenir. On a vu un petit cadavre, puis on est juste curieux. Oh, c'est un poisson. Maudit. Pauvre petit poisson. Il est tout ouvert, puis il n'y a plus d'œil. On a fini la plage. On est resté comme à peu près 3 heures à la plage, puis là, on en avait notre toxon de soleil. Fait que on s'en va se promener. On a comme un petit trajet de art et architecture là, à faire que mon livre sur Chicago il suggérait. Fait qu'on va vous montrer ça, mais là pour commencer, on s'en va sur le bord là, sur le bord de l'eau. Il y a une petite place de gelateria, puis on va aller essayer ça pour se rafraîchir. C'est vraiment beau. On a commencé notre tour de... Je perds mes mots, je suis fatiguée. Notre tour d'architecture et de art, et d'art, D-A-R-T. Derrière, juste là, c'est une sculpture de Picasso qui a été faite en 1967. Puis, il a jamais voulu dire c'était quoi. C'est fait en fer. Puis, on sait tout ce qu'on sait. Il n'y a même pas de titre. Ça s'appelle pas de titre. Puis, il n'a jamais voulu dire c'est quoi. Il y en a qui disent que ça ressemble à une tête de femme. Mais apparemment qu'il a déjà fait des peintures de son chien qui ressemble à ça. Fait que ça peut être n'importe quoi. C'est quand même cool. C'est gros, là. Ouais. Alors, on est rendu à notre deuxième point névralgique. Maintenant, c'est un hôtel, mais avant, c'est un vraiment vieux building. Puis, il y avait le dentiste de Al Capone, dans ce qui est aujourd'hui la chambre 809. Wouhou! On est proche, fait que c'est dur d'avoir une vie d'ensemble, mais regardez. C'est beau, c'est le même. Ça, derrière nous, c'est le centre culturel de Chicago, qui a été construit en 1897. Puis ça a probablement déjà été une librairie, une bibliothèque, parce que c'est écrit, ben là peut-être vous voyez pas, puis c'est inversé là, mais c'est écrit Chicago Public Library. Puis ça, il y a des expositions, c'est bien beau. On est en train de descendre sur la rue Michigan vers le sud, puis on longe le Millennium Park, celui qu'on était allé là, à la première journée où il y avait la fierté, puis
la grosse bine. Le Art Institute of Chicago, qui est toujours sur la rue Michigan. Elle est belle. Sur la rue Jackson. Allô! Alors ça, cette sculpture-là, ça s'appelle le Flamingo. Puis c'est fait par Alexander Calder. C'est fait de 50 tonnes d'acier rouge. Ouais. C'est bien beau. Puis c'était quoi le rapport avec ça? Ça, c'est un building. Dans le fond, la structure rouge est faite pour donner un pop de couleur au building noir qui est juste à côté, fait par un Allemand. Non, je sais pas si c'est allemand. Mais il y a un nom, parce qu'il y a un nom, Ludwig. Mies van der Rohe, là. Fait que... ça sent la choucroute. On est toujours sur la rue Jackson. Parce qu'il y a d'autres affaires belles de notre chasse au trésor à aller découvrir. Le Chicago Board of Trade. Avec cette affaire-là, qui est belle. C'est tout super haut. Puis super beau. Le Chicago Board of Trade, il semble se prolonger de ce bar-là. Ça me met. Mais on va voir d'en face parce que ça a l'air beau, la façade. C'est ce nouveau-là devant le Chicago, j'oublie tout le temps le mot, Board of Trade, qui est un petit bijou art déco dans le cœur de le quartier financier. C'est vraiment gros, vraiment impressionnant. Ouais, c'est immense parce que c'est ça. Au début, on avait vu une partie d'un building. C'est comme tout un quadrilatère. C'est vraiment, vraiment gros. C'est deux immenses immeubles qui connectent ensemble pour donner ça. Puis ça va là, hyper haut encore. Là. C'est vraiment super beau. Je vais vous zoomer ça. Quelle heure? 5 heures. Ouais. Alors là, on est devant la Willis Tower, qui était avant la tour Sears. Puis, c'est le plus haut building de Chicago, en fait, avec 1450 pieds, c'est bien ça? Ouais. 103 étages? Exact. C'est vraiment haut. C'est vraiment haut. Puis, ben, c'est possible d'aller en haut pour avoir une vue de Chicago, mais c'est cher. Puis, on a trouvé un petit truc, une alternative là, qu'on va faire demain. Là. Fait qu'on va vous montrer ça demain. Bye! Travailler. Il y a tellement de monde. Tu vois Sarah sur l'autre pont? Tu vois sur l'autre pont tout le monde qui finit de travailler? Là, je vais zoomer. Il y a du monde. Parce que là, on quitte le quartier financier. On passe par-dessus le pont. Et voilà, on la voit, la Willis Tower un petit peu mieux. Là. C'est la grosse Jux ici qui dépasse de tout le monde. Puis on est le long de la rivière. Puis on remonte vers le nord parce que nous, notre hôtel est plus vers le nord. Fait qu'on marche, on se promène. On a fini de voir ce qu'on avait à voir sur notre circuit. Puis là, ben, on fait juste se promener puis essayer de voir des affaires. On voit bien d'ici l'opéra. Ça, ce building-là, tout mince en bas, puis immense en haut. C'est cool! Là, on est sur un petit pont, puis on n'a pas aimé ça quand l'autobus a passé parce que Ça a brassé fort. ça a brassé un petit peu père. C'est vraiment cool. On retourne vers le nord. On va aller prendre un verre dans un petit bar proche de l'hôtel. Petit bar Arbella, ici. C'est là qu'on va.
C'est bien cute, hein? Vraiment? On est au bar Arbella, puis c'est super beau. Ils ont une vraiment belle sélection de cocktails. Là, on est dans le happy hour, fait qu'on a fait des choses un peu plus classiques parce qu'il y avait des spéciaux. Fait qu'on a pris ce qui était en spécial. Mais après le happy hour, là, on va y aller avec les affaires un peu plus fancy. Là. Parce qu'il y a des alcools de partout dans le monde, fait qu'il y a vraiment des trucs super originaux. Yum! C'est ça? Ouais. Hey, je te filme pendant que tu prends une photo. Mieux, man. Thank you! Sarah, explique-moi qu'est-ce que c'est toi, ton... J'ai vu ça parler. Qu'est-ce que c'est ton drink? Ça sent ton Eh oui, c'est vrai, ça sent fumé. Moi, c'est un snake oil. Fait qu'il y a du scotch, la liqueur de gingembre, puis un alcool à l'amande. Ça vient d'où? Écosse? C'est ça qu'on avait vu? Speyside, en tout cas. Ouais, c'est ça. Speyside. Exact. C'est très cool! Moi, j'ai pris un Chicago Fire Extinguisher en l'hommage du célèbre feu à Chicago qui a eu lieu dans les années 1800, qui a fait en sorte justement que la ville a été pas mal rasée puis qu'il a fallu reconstruire la ville et qu'ils ont pu penser, ils ont eu un canevas blanc qui a fait en sorte qu'ils ont pu faire tous les beaux buildings qu'on voit là puis tout comment c'est bien pensé. Fait que, en l'hommage de ça, il y a le drink qui s'appelle le Chicago Fire, mais Extinguisher, parce qu'on l'éteint. Moi, c'est du scotch, du Luxardo Habano et de l'Angostura Bitter fumé qui fume ici eux-mêmes. C'est cool, hein? Miam! C'est fini le bar. La serveuse, elle sentait tellement bon Oh oui! qu'on lui a demandé c'était quoi son parfum, puis elle nous a dit que c'était de l'huile d'ambre qu'elle achetait au Whole Food, qui est un supermarché, puis qu'on est allé m'acheter. Puis on s'est beurré de ça. Fait que là, on va tous sentir comme la serveuse. Elle sentait bon! Puis on est revenu grignoter. On a fini nos petits fromages, on a mangé de la pizza, des olives, plein de bonnes choses. Puis on finit ça tout en élégance avec des takis. C'est comme des Cheetos, mais pas. En fait, c'est comme, je vais vous dire c'est quoi. C'est comme des rouleaux. C'est comme des, imaginez les Tostitos, qui est des chips de maïs. Prenez-en une, roulez-la avant de la durcir, puis couvrez-la. Ben faites-le pas, là, ça marche pas. Mais c'est comme s'il l'avait couvert après de poudre. Avec c'est du piquant. piment chili piquant, puis comme un peu de la lime aussi. Mais bon. C'est quand même assez addictif, c'est Ouais. très bon. Ah ben bon. Fait que bonne soirée, puis à demain. Miam! Miam.